Savais-tu qu'une probabilité égale à 0 ne signifie pas qu'un événement est impossible? Je répète, si un événement a une probabilité de 0, il peut quand même se produire. En maths, ceci est une FDP, une fonction de densité de probabilité. La clé pour comprendre ce concept est de saisir que la probabilité dans un contexte continu se rapporte à des intervalles, pas à des points spécifiques. Un événement avec une probabilité de 0 est donc techniquement possible. Il est simplement si improbable dans le cadre d'une variable continue qu'il est considéré comme ayant une probabilité de 0. Bon, reste avec moi, ça va bien se passer. Prenons un exemple imagé. Imaginons que vous lanciez une fléchette sur une cible de fléchette infiniment grande. La probabilité de toucher un point spécifique est de 0, car il y a une infinité de points où la fléchette pourrait atterrir. Pourtant, lorsque vous lancez la fléchette, elle atterrira forcément quelque part sur la cible. L'événement impossible se produit malgré une probabilité de 0. La dernière fois, j'étais au restaurant avec des amis. La discussion va vers le futur de l'humanité. À un moment, je dis « C'est pas impossible qu'on trouve comment devenir immortel ». Une seule personne sur les 6 était vaguement d'accord. Les 5 autres étaient catégoriques. Non, c'est impossible. Et pourtant, Turritopsis dohrnii. Ceci est une méduse capable de régénérer son organisme une fois qu'elle a vieilli. Elle naît, vieillit, puis rajeunit à l'extrême. Turritopsis dohrnii n'est pas la seule espèce à avoir un vieillissement extraordinairement lent. En revanche, c'est la seule à pouvoir inverser le processus de vieillissement de son organisme. C'est dingue, non? Je vous le concède, la plupart d'entre nous ne sommes pas des méduses. Mais on a toujours su s'inspirer des autres espèces et de la nature pour créer des merveilles technologiques. Pourquoi pas ça? Moi je dis allons-y quoi. Le scénario est plausible en plus. On découvre comment l'organisme de cette méduse fonctionne. On le réplique, on trouve un système pour le faire à grande échelle. Et vamos pour vivre 600 ans au KDLM. Bien sûr, il ne s'agit pas d'invincibilité. On pourra toujours mourir de maladies et de coups de couteau ou de balles dans l'abdomen. Mais moi, je crois qu'on pourra un jour tout soigner. Puis-je? Qu'entends-je? Qu'acoustiquais-je? Impossible. Étant donné que tu manques d'imagination, toi qui as dit « impossible », je vais te donner des exemples concrets de choses que l'on pensait totalement infaisables et qui sont aujourd'hui monnaie courante. Des exemples basiques. Et des exemples plus subtils. C'est fou. Tout ceci est fou, même pour nous. Alors imagine pour un blédard du XVIIe siècle. Dis-toi, là aujourd'hui maintenant, on a inventé des ciseaux génétiques, pendant qu'il y en a qui postent des vidéos de danse bien cringes, bien malaisantes sur TikTok, il y en a d'autres qui fabriquent des ciseaux pour découper et réarranger l'ADN comme on veut. T'entends ce qui se passe? Alors, s'il te plaît, ne sois pas ridicule, ne dis pas « c'est impossible ». Attention, ça veut pas dire qu'on y arrivera. Ça veut juste dire que c'est juste possible qu'on y arrive. Et ça change tout. C'est comme le loto. Il y a entre 20 et 30% des lotos qui sont gagnés par an. Autrement dit, la probabilité qu'il y ait un gagnant du loto est de 20 à 30%. Mais la probabilité que ce soit toi, le gagnant du loto, elle est de 0,0000524%. Autant dire 0. D'ailleurs, ça me fait penser parce que c'est très lié. On ne sait pas compter. Pas juste les jeunes, tout le monde. Sauf les financiers et les matheux. La plupart des gens ne savent pas compter. Oui, ok, on sait faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, on sait multiplier, on sait diviser, machin bidule. Mais on comprend très mal les ordres de grandeur, les proportions, et tout ce bazar. Pour s'en persuader, à votre avis, ça fait combien de temps 1 million de secondes? Ça fait 11 jours. Et maintenant, à votre avis, ça fait combien de temps 1 milliard de secondes? Ceux qui ont suivi, bien joué, ça fait 11 574 jours, environ 32 ans. Ça fait beaucoup là, non? Quand je te dis, on ne sait pas compter. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Autre exemple, je vous mets face à 3 portes.
un joli chèque d'1 million d'euros derrière l'une d'elles. Les deux autres cachent chacune un bon d'achat de 10 euros valable chez Gucci. Au premier tour, vous devez choisir une porte. On ne va pas l'ouvrir pour le moment, mais une fois que vous aurez choisi, je vais ouvrir une autre porte. Une de celles qui cache un bon d'achat de 10 euros. Il ne reste donc que deux options. 1 million d'euros ou 10 euros de bon d'achat Gucci. Là, je vous offre un choix. Conservez la porte que vous avez sélectionnée ou changer de porte. Certainement que vous vous dites « ça ne change rien ». Eh bah, raté. Si vous décidez de changer de porte, vous passez d'une chance sur 3 à 2 chances sur 3. Autre exemple, assez connu aussi. Selon vous, quelle est la probabilité que dans un groupe de 23 personnes, au moins 2 personnes partagent une date d'anniversaire, pas l'année, juste le jour et le mois, par exemple le 10 décembre, on pourrait se dire que la probabilité est assez faible, genre 2 sur 365 ou quelque chose comme ça. Eh bah, encore raté. La probabilité que 2 personnes aient le même anniversaire au sein d'un groupe de 23 personnes est supérieure à 50%. Il y a beaucoup d'illustrations de notre inaptitude à cerner intuitivement des réalités factuelles. Pourtant, toutes nos projections mentales sont basées sur des données. Si les données que nous avons sont de piètre qualité, nos projections du futur, nos prédictions, seront de piètre qualité elles aussi. Et si seulement il n'y avait qu'en mathématiques que notre intuition était pétée au sol. Tiens, l'effet Dunning-Kruger. Quand on n'y connaît rien dans un domaine, ça nous a l'air facile. Quand on est un expert absolu dans ce domaine, on sait qu'il nous reste énormément à apprendre. Un autre, quand la crise économique arrive, il faut économiser, épargner, pour se protéger contre elle. Faux. C'est même carrément l'inverse. Quand les gens épargnent pendant une crise, ça l'accentue fortement. Allez un dernier pour la route. Si il y a régulièrement des bouchons dans une zone dans le trafic, ajouter des routes devrait régler le problème, non? Eh bah, nope. Ça peut même créer encore plus de bouchons et ralentir encore davantage la circulation. Alors, t'es convaincu? Dans notre vie quotidienne, dans notre petit cerveau mollasson, on se dit la même chose. Non, c'est impossible. Je n'aurai jamais la vie dont je rêve. J'aurai jamais 8 millions d'euros. Je pourrai jamais faire ceci. Je pourrai jamais faire cela. On a tort. Pas sur les choses en question, ça j'en sais rien. Je sais juste qu'on a tort de dire « jamais », de dire que c'est impossible. Par contre, faut pas se branler avec des illusions. Si tu ne fais que t'imaginer réussir sans rien faire de concret, tu peux toujours aller te faire foutre ailleurs. Si tu fiches rien de concret, rien de vérifiable, alors tu as totalement raison. C'est impossible que tu l'obtiennes. Même pour gagner au loto, il faut jouer. On est combien à croire qu'on peut devenir millionnaire tout en ayant un salaire moyen et absolument rien de concret qui puisse générer ne serait-ce qu'1 million d'euros. Beaucoup, beaucoup trop même. Il y a une phrase que j'adore et qui je pense peut résonner pour pas mal de gens. Un mauvais plan poursuivi jusqu'au bout bat à plate couture, un excellent plan pas mis en application. Faut pas se leurrer, ta Lamborghini elle va pas tomber du ciel. Il y a une grande différence entre les résultats qu'on voit et le travail qui est fourni. Il y a des types comme Alex Hormozy, perso j'adore ceux qu'il fait sur YouTube, qui ont attendu des années avant de voir des résultats. Je vais te dire un secret terrifiant. Même si tu travailles d'arrache-pied et que t'es méthodique et intelligent, il y a quand même une chance que t'atteignes jamais les millions d'euros. Mais mourir en sachant que t'as tout donné, mourir au milieu de tes proches qui savent que t'as tout donné, ça vaut le coup. Se sentir vivant, heureux comme disent certains, ça tient surtout à ça. Avoir un objectif, travailler et voir qu'on avance vers cet objectif. Mais pour ça, il faut savoir mesurer ses progrès, donc savoir compter.